Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, je vous avais parlé des besoins des femmes dans leur vie sentimentale. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler des besoins des hommes dans leur vie sentimentale. Parce que, vous le savez toutes et tous, une vie en couple, une vie amoureuse, sentimentale, eh bien, on recherche souvent l'épanouissement. Et pour s'épanouir, eh bien, il y a des besoins. Je m'appelle Lionel Tomasinski, je suis hypnopraticien et coach de vie et formateur et auteur aussi. Et aujourd'hui, eh bien, je vous accompagne à mon cabinet ici à La Rochelle. Et aujourd'hui donc, les besoins des hommes. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Les besoins des hommes. 3 éléments essentiels, les besoins des hommes. De quoi ont besoin les hommes dans leur vie sentimentale? Première chose, de la simplicité et de la clarté. Voilà 2 mots très importants pour les hommes. Les choses doivent être simples pour les hommes. Ils n'aiment pas les explications interminables. Ils n'aiment pas que les choses ne soient pas claires. Ils ont besoin que les femmes soient claires, qu'elles aient les bons mots, qu'elles aillent droit au but. S'il y a bien quelque chose dont les hommes ne sont pas très friands, c'est d'avoir des femmes face à elles qui ne leur parlent pas, qui ne sont pas claires, qui font croire des choses, qui tournent autour du pot. Non, ne tournez pas autour du pot, mesdames, allez-y, dites les choses, dites clairement les choses, sachez dire non. Sachez dire non, si quelque chose ne vous va pas, dites non. Tout simplement, apprenez à dire non, mais soyez clairs, simples, les hommes aiment les choses claires et simples. Ne rentrez plus dans des discussions interminables où vous allez trouver des excuses, des choses. Là, c'est quelque chose de très négatif pour les hommes. En tout cas, en général, les hommes aiment les choses simples et claires. Deuxième chose, vitale, tout comme les femmes, du respect et de la reconnaissance. Bien sûr, ça marche dans les 2 sens. Les hommes ont besoin de respect. Ils ont besoin d'une femme qui croit en lui. Si l'homme sent une distance, que la femme ne croit pas en lui, en ses ressources, etc., capacités, tout ce que vous voulez, alors ça va être compliqué pour un homme. Parce que un homme, il a besoin de se confier aussi. Beaucoup d'hommes ont besoin de se confier. Si en face de lui, il a une femme à qui il ne veut pas se confier, eh bien, il n'y aura pas vraiment de reconnaissance, puisque la femme ne va pas pouvoir l'écouter, ne va pas pouvoir l'entendre. Cet aspect vraiment de la reconnaissance est important pour l'homme, et le respect, bien sûr, le respect est mutuel. De toute façon, ça c'est quelque chose de vital. Je ne vous apprends pas grand-chose, voire je vous apprends rien. Le respect dans les 2 sens, c'est un besoin fondamental. Et le respect passe par la confiance. Voilà un mot-clé que vous pouvez retenir, messieurs. Mesdames, la confiance doit être des 2 côtés. Si une des 2 parties, que ce soit la femme ou l'homme, n'inspire pas confiance, qu'elle va avoir des comportements qui vont pousser l'un ou l'autre à se retrancher, à avoir des mots qui vont laisser survoler un manque de confiance, il ne pourra pas y avoir de respect. Et troisième chose, l'homme a besoin bien évidemment d'une partenaire de vie, que ce soit dans la communication. Il a besoin aussi d'une partenaire pour qu'il soit compris. Un homme a besoin d'être compris. La compréhension est un élément très important, vital. Encore une fois, tout passe par la communication, bien sûr, mais la compréhension, un homme a besoin d'être compris. Une femme aussi, bien sûr, mais l'homme a besoin d'être écouté, d'être compris. Bien sûr, il a besoin aussi d'une partenaire au niveau sexuel. L'homme, on le sait, a des besoins parfois différents des femmes, tout dépend, mais en tout cas, il a besoin d'une partenaire de confiance au niveau sexuel. On le sait, s'il y a un blocage à ce niveau, que ce soit dans une des 2 parties, alors ça peut bloquer pour le reste. Vraiment, il peut y avoir un fossé qui se creuse. Souvent, je le vois dans mes accompagnements, souvent le problème, alors bien sûr, il n'y a pas que le sexe dans un couple, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais souvent, quand ça commence par ça, alors il y a un fossé qui peut commencer à se créer. Un fossé qui peut commencer à se créer au niveau communication, au niveau compréhension, au niveau échange, tout simplement, au niveau synchronisation. Donc oui, l'homme a besoin de ça, c'est important pour lui.
Voilà 3 choses essentielles. Bien sûr, il y en a plein d'autres, mais aujourd'hui, c'était vraiment ces 3 éléments principaux que je voulais vous faire partager, les besoins des hommes. Le premier, de la clarté, de la simplicité. Soyez clairs, mesdames, dites les choses, sachez dire non, allez droit au but, ne tournez pas autour du pot. L'homme déteste ça. La deuxième chose, du respect, de la reconnaissance. Ça marche dans les deux sens, bien évidemment, mais l'homme a besoin de respect. Il a besoin qu'on lui fasse confiance, qu'on le comprenne pour pouvoir être stable et se poser. Et ensuite, troisième chose, partenaire de vie. Bien sûr, il a besoin d'être compris, d'être entendu. Et au niveau sexuel, c'est important pour lui. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand ça commence à avoir un blocage à ce niveau, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, bien sûr, alors il y a un fossé qui peut se créer, qui peut s'étendre. Et là, ça va retentir sur la communication, sur la synchronisation entre les deux partenaires. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Bien sûr, nous pouvons aller beaucoup plus loin au niveau couple, thérapie de couple, besoin des hommes, besoin des femmes. Moi, je peux vous accompagner, bien sûr, à ce niveau. Alors, toutes les informations sont sur mon site, mais pas que. Sur mon site, lioneltomasinski.com. Vous pouvez aussi m'appeler, me téléphoner et faire déjà un premier point, en tout cas par téléphone, ce que font beaucoup de personnes. Faire un premier point, voir ce qui est possible de faire avec l'hypnose, le coaching, à votre niveau. Moi, je vous donne les informations. Et bien sûr, ensuite, vous prenez les décisions. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelques éléments, vous aura réconforté ou rassuré sur certains points. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis.